Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Avertissement légal, il est sous vos yeux depuis quelques minutes, secondes plutôt. On passe directement sur la plateforme en données 4 heures puisqu'il y a du mouvement, avec notamment l'USD Yen qui teste un niveau de support, l'USD Yen qui pourrait casser son support. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Déjà bienvenue, de beaucoup de choses. Le yen qui est acheté depuis jeudi dernier et le yen qui reçoit à nouveau depuis ce matin la faveur des investisseurs, le dollar australien qui lui est aussi en rebond technique. Nous étudierons le JPY index, nous étudierons l'AUS index. J'émettrai une hypothèse sur le marché d'échange d'une structure en tête-épaule sur le dollar index et d'une structure en tête-épaule inversée sur l'euro-dollar, peut-être des patterns, alors qui pour l'instant restent purement théoriques, mais qui viendraient confirmer ce que nous avons hier sur USD-CHF et euro-dollar, à savoir donc des structures en chandelier japonais d'inversion de tendance, couverture en nuage noir, encore ligne pénétrante haussière, peut-être aussi quelque chose qui se matérialiserait sur le GBP USD. Alors, beaucoup d'hypothèses pour le moment. Ce qui est certain, c'est que depuis vendredi dernier, les acheteurs sur 1,25$ ont plutôt le vent en poupe. S'agit-il enfin du bon rebond technique? Eh bien, passons directement sur... alors, ici, concrètement, voilà, c'est ce que vous permet de faire la plateforme. Vous utilisez cet outil-là, ça vous permet de superposer des prix. Vous avez ici l'US Dollar Index, qui revient donc assez fortement sur ces 11 000 points qui sont en réalité un niveau de support bien sûr, mais surtout la ligne de coût d'une pattern ici de consolidation. Et puis nous avons la même chose ici sur l'euro-dollar, figure à laquelle nous pouvons croire tant que le marché tient les 1,25-70$, mais figure auquel nous pourrons croire lorsque le signal sera donné. Alors les niveaux à surveiller, comme d'habitude, vous les connaissez, un 26,70 sur la paire euro-dollar ou ce support des 11 000 points ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un peu plus de 24 heures des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, un document qui sera rendu public demain à 20 h, nous avons un mouvement de respiration qui s'esquisse sur le dollar américain qui semble-t-il ne sera pas en mesure de réaliser une 13e semaine consécutive de hausse. Le chiffre 13 va-t-il porter malheur au dollar américain? Pour le moment, consolidation, reste à voir le comportement des cours lorsque le marché va revenir chercher sur les 11 000 points. Alors avons-nous des indicateurs précurseurs? Alors on a ici des hypothèses chartistes sur un horizon temps court, le donné 4 heures, et qui en plus ne sont pas encore actives, donc beaucoup de prudence. Cependant, je reviendrai malgré tout sur des structures hier en chandelier japonais journalier qui m'intéressent. Et lorsque je zoome ici sur l'euro-dollar en données 4 heures, eh bien en effet, alors on reste toujours dans ce canal ici, mais voilà, je trouve intéressante la réaction en début d'après-midi, ici au-dessus de 1,2570, 1,2580. Après, voilà, aucune résistance n'est franchie pour le moment. Et il est tout à fait possible que ce marché fasse un flat ici entre 1,2570 et 1,2660 pour rebaisser. Donc le signal n'est pas donné, mais malgré tout, par rapport à des ventes dans le sens de la tendance de fond, je deviens quand même nettement moins à l'aise. Alors, ça c'est le raisonnement sur l'euro-dollar, l'US Dollar Index, ou encore ici l'USD Yen. Vous avez l'USD Yen en données 4 heures ici. Nous vous avons proposé des ventes le 1er octobre. Nous vous avons reproposé une analyse en fin de semaine dernière invitant à prendre en compte l'appréciation du yen japonais. L'appréciation du yen japonais est une réalité depuis jeudi dernier. Et nous avons aujourd'hui dans le repli de l'USD Yen à la fois une consolidation du dollar américain, mais aussi des achats sur ce yen japonais. C'est ce que je vous montrerai sur le yen index. Donc, il y a des choses comme ça qui sont à surveiller. Au final, l'USD Yen est en train de construire une pattern d'élargissement, je pense, ici, entre ces 108,20 et ces 110. Je pense qu'une clôture 4 heures, une cassure 4 heures du support sur l'USD Yen suffirait à renvoyer ce marché en direction des 107,40. Et donc, je ne suis pas acheteur du support actuellement testé par l'USD Yen, car je pense qu'il est menacé. Alors, ça c'est un peu la vue d'ensemble, des choses qu'on peut envisager lors des prochaines heures, et je vous invite naturellement à surveiller ces configurations ici en données 4 heures, et donc des configurations chartistes de retournement de tendance. Attention, dont le potentiel est quand même limité, il s'agit de figures à la fois courtes, tant en amplitude qu'en largeur, donc des objectifs de cours qui seront assez limités, mais imaginons que l'euro-dollar soit en mesure de franchir un 26,70$,
eh bien je pense qu'il sera en mesure de rallier un 27,50. Alors voilà pour l'instant un certain nombre de choses que l'on peut voir venir. Maintenant, qu'en est-il du GBP USD, qu'en est-il de l'AUD USD, qu'en est-il du NZD USD et qu'en est-il de l'USD Yen? Alors l'USD Yen, on vient d'en parler. Avant de vous parler de l'AUD USD, laissez-moi vous montrer deux indices devises qui, je pense, vont nous aider. Alors vous constatez là que je vais assez vite, c'est pour répondre à vos questions, mais je pense que, étant donné qu'il y a du mouvement, il me paraissait intéressant d'aller directement sur les éléments qui bougent. Vous avez sous les yeux le dollar australien en tant qu'indice devise. Pourquoi est-ce que je vous montre à nouveau cet indice? Car c'est cet indice qui m'a permis de passer vendeur du dollar australien le 8 septembre 2014. En même temps, aussi, j'observais à l'époque un vaste biseau ascendant sur la US 200, ce qui montrait clairement des risques de sortie de capitaux du marché action australien. Et c'est ce qui s'est passé puisque cet indice a été particulièrement vendu, la US 200. Alors en aparté, c'est aussi une configuration que j'avais relevée sur l'indice suisse, le SMI, avec un marché action suisse qui est fortement vendu par les investisseurs depuis la fin du mois de septembre, à l'image d'ailleurs du mouvement baissier puissant qui s'est déployé sur le franc depuis 2 à 3 semaines. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à nouveau aujourd'hui à l'AUS, à l'OSI Index? Eh bien parce que on a atteint un objectif de cours, tout simplement le marché est revenu dans le gap haussier qui avait été ouvert le 24 mars 2014, gap haussier du 24 mars 2014 qui avait permis justement à cette structure en épaule, tête-épaule inversée de voir le jour. Alors, clairement le dollar australien n'établit pas un creux de long terme, c'est un simple rebond technique. Et à la question qui est de savoir est-ce que ce rebond technique va se poursuivre, eh bien ma réponse est oui. Voilà en tout cas ce que je défends. Romain Cap me précise que c'est enregistré. On verra bien si le marché me donne raison. En tout cas, je pense que cet indice devise peut rebondir en direction de cette résistance. Et quel est donc l'impact sur la UD-USD? C'est ce que nous allons regarder, sachant que clairement la UD-USD teste là une résistance. Alors on peut considérer que mes arguments sont à contre-tendance, mais je vais vous expliquer pourquoi. Un passage sur le yen index qui vous rappelle que oui, le yen est fermement acheté par le marché depuis le 19 septembre qui est le point de retournement de la tendance sur les marchés actions européens. Le yen est donc fermement acheté et je pense que le yen va rester acheté lors des prochaines séances, d'autant plus que l'événement monétaire est passé. Et donc aujourd'hui on a une tendance à l'appréciation du yen qui se poursuit, ce qui m'invite à ne pas chercher d'achat tant sur GBP Yen que sur Euro Yen et encore moins donc sur l'USD Yen à court terme. Alors maintenant je vais passer en données journalières pour étudier le cas du GBP USD, de l'AUD USD. Hier lorsque je me trouvais face au graphique du GBP USD, j'étais avec vous sur 1,60$ et j'étais mal à l'aise parce que 1,60 m'intéressait à l'achat, mais en même temps j'avais dans un premier temps évoqué 1,6280 qui avait été un échec. Alors je vais vous en parler dans un second temps, mais voilà à nouveau donc l'AUD USD, et c'est donc en m'appuyant sur la tendance générale du dollar australien que mon opinion est, et peut-être que j'ai tort, on verra, qu'il ne faut pas vendre la résistance à 0,8830. Cette résistance à 0,8830 va probablement rassembler des vendeurs, puisqu'il s'agit d'une résistance dans le sens de la tendance baissière en place depuis le 8 septembre, et par rapport à un certain nombre d'éléments techniques, et notamment l'étude du momentum à travers l'indicateur technique RSI, ou encore l'étude des paires Euro-AUD ou GBP-AUD, qui finalement composent l'AUS Index, l'OSI Index, eh bien je pense que l'AUD-USD peut casser sa résistance et monter en direction de 0,89 et 0,8930. La clôture journalière sera intéressante. Je vous invite notamment à surveiller la moyenne mobile exponentielle à 10 jours, car elle figure ici sur ce graphique, et si elle était cassée à la hausse, le rebond technique pourrait donc durer davantage, au moins voir le RSI journalier aller chercher sa neutralité. Voilà pour ce qui est de la UD-USD et donc de l'USD-Yen. L'USD-Yen qui est probablement en train de casser un support et qui va se replier en direction des 107,50. Maintenant, qu'en est-il du câble? Eh bien, je pense du câble ce que je pense de l'euro-dollar ou encore ce que je pense de l'AUD-USD. Je pense que nous avons eu hier une couverture en nuage noir sur l'USD-CHF, une ligne pénétrante haussière sur l'euro-dollar et une ligne pénétrante haussière sur le GBP-USD,
qui pour le moment me semble confirmé ici donc par l'action des prix, je pense que le GBP USD peut rebondir en direction des 1,6170 et probablement aller chercher sa moyenne mobile à 20 jours qui passe sur les 1,6230. Alors voilà, j'arrive un peu après coup, je l'admets, parce qu'hier j'étais pas forcément hyper confiant sur 1,60 étant donné que j'avais commis une erreur en invitant à acheter 1,6280. Cependant, j'avais malgré tout souligné que ces 1,60 représentaient quand même 50% de retracement de toute la hausse en place depuis le 9 juillet dernier. Voilà donc pour les paires majeures. L'USD-CHF le voici. Je vous confirme donc que la couverture en nuage noir est en train d'être validée, d'autant plus que le chandelier aujourd'hui, s'il devait s'arrêter maintenant, eh bien, confirme un rejet à hauteur de 50% du grand corps rouge d'hier. Et donc cela m'invite à penser que le support à 11 000 points sur l'US dollar index est menacé lors des toutes prochaines heures. Voilà donc pour mon avis à court terme sur ces marchés. En ce qui concerne le marché action, je pense que si vous lisez mes papiers tous les jours, je reste fermement vendeur sur les marchés actions européens. Par contre, j'ai pris le temps d'écrire ce matin un papier sur les indices actions américains. Oui, le marché actions américain, cette fois-ci, est en risque et va probablement chuter de 10% lors des prochaines semaines. Alors cette baisse de 10%, elle a déjà eu lieu sur les actions américaines si l'on étudie des indices larges. Je vais notamment vous montrer ici l'indice Russell 2000 qui abandonne tout simplement depuis le début du mois de juillet 10%. Et j'attire votre attention sur le fait que le support à 1100 points, 1080, 1100 points est probablement déjà cassé sur le Russell 2000. Et puis je vous rappelle ici que nous avons un croisant de moyenne mobile négatif qui est celui de voir la moyenne mobile à 50 jours croisée sous la moyenne mobile à 200 jours. En clair, je pense que les petites et moyennes valeurs américaines vont se replier en direction d'un support qui se trouve à 950 points sur le Russell 2000. Donc ce qui m'invite à défendre 10% de baisse. Il est possible que la phase de surperformance des marchés actions américains soit interrompue. Pour un certain nombre de raisons, il est possible qu'enfin le marché actions américain s'aligne, en tout cas lors des prochaines semaines, sur le mouvement de baisse en place en Europe depuis le 19 septembre. Et finalement, si je devais trouver deux indices qui se ressemblent à moyen terme, je ferais un parallèle entre le DAX 30 et le Russell 2000. Ces deux indices menaçant clairement la tenue de leur niveau de support majeur, donc 1080-1100 points pour le Russell et les 9000 points pour l'indice DAX 30. Alors, laissez-moi reprendre mon plan. Hier, je vous ai parlé de l'indice des XY, le dollar US. L'euro-dollar, je viens de vous en parler, donc je vous remontre à nouveau cette pattern très satisfaisante hier qu'a construit l'euro-dollar. Alors, en réalité, il s'agit d'une ligne pénétrante qui est peut-être davantage un cas d'école sur le GBP USD. On dit finalement que ce type de structures, elles sont convaincantes dès lors que le lendemain on a une clôture qui dépasse la clôture de la veille, donc ce n'est pas encore le cas, et c'est pour ça que j'aimerais rapidement voir ce marché clôturer au-dessus des 1,2670. Cependant, nous avons aujourd'hui une réaction sur 1,2580 qui est plutôt de très bonne augure, et donc qui devrait permettre de viser un retour au moins ici en direction de la moyenne mobile exponentielle à 13 jours sur la paire euro-dollar. Alors, on va prendre un peu de recul et le CAC 40, vous connaissez le principe, je vais vous remontrer un graphique en données 4 heures, mais le signal de vente a été donné hier lorsque les cours sont sortis par le bas, une configuration en drapeau en données 4 heures. Ensuite, je vous propose un suivi des ventes sur le marché action suisse, qui est fermement vendu par le marché, à l'image d'ailleurs du marché action européen. Voilà ici l'indice CAC 40 qui a donc donné un signal de vente hier en après-midi lorsqu'il est sorti par le bas de ce flag. Et donc aujourd'hui le marché tend vers de nouveaux plus bas avec un objectif final à 4100 points. Tout simplement un retour au contact des plus bas du mois d'août. Donc l'euro-dollar à nouveau en données 4 heures
Il va falloir clairement surveiller cette pattern, hein, puisqu'on va revenir ici attaquer les 1,2670. Il va falloir, je pense, un peu plus de participation du marché. J'aimerais réellement voir un volume d'échange augmenter significativement, ce qui n'est pas encore le cas. Donc c'est là où je mettrai un peu un bémol par rapport à tout ce que j'observe ici sur le plan de l'analyse technique. Alors, on peut d'ailleurs, sur ces chandeliers 4 heures, ajouter le même type d'indicateur ici sur le cross AUD-USD. Je vais l'ajouter tout de suite. Vous les avez donc ici en temps réel. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont toujours intéressantes à observer. Le niveau ici important, hein, sur l'AUD-USD en données 4 heures, vous avez donc cette résistance là. C'est celle-ci que le marché doit absolument réussir à déborder. Il s'agit donc des 0,8826, 0,8826. Un vrai signal serait une clôture 4 heures au-dessus de 88,50. Et là, je pense que ce signal de toute façon sera donné avec finalement un double creux ici sur les 86,50. Alors, à long terme, je vais vous montrer quelques graphiques en données hebdomadaires pour vous montrer à quel point certains indices sont en difficulté, notamment le DAX, le Russell 2000 aussi. Je vais revenir sur un certain nombre d'indicateurs imparables du risque, notamment les indicateurs de volatilité implicite, ou encore le yen japonais qui retrouve peut-être enfin son statut de valeur refuge. Mais laissez-moi avant tout attirer votre attention sur ce marché action européen qui me semble extrêmement menacé, d'autant plus que Wall Street semble vouloir confirmer ce que l'on observait déjà en Europe depuis la mi-septembre. Ce sont des cassures weekly des moyennes mobiles à 30 semaines qui ont vraiment renforcé ma conviction, qui était de viser 4100 points sur le CAC et un retour ici à 9000 points sur le DAX. C'est en cours, sauf que cette fois-ci, je serai nettement moins confiant sur la tenue à terme des 9000 points sur le DAX. D'autant plus que cette fois-ci, les indicateurs de tendance de long terme sont plats. Et que je vais vous remontrer autre chose sur le DAX. La voici donc. Voici cette fameuse ligne de tendance haussière. Cette fois-ci, elle vient renforcer ce niveau de support à 8900-9000 points. Et cette fois-ci, il y a quand même, je pense là, des risques de cassure. En tout cas, sur le plan graphique, je trouve que ça ressemble énormément au Russell 2000. Alors, d'autres éléments toujours à vous montrer. Rapidement, ici, à nouveau, un coup d'œil sur la courbe de force relative Dow Jones S&P 500, avec là aussi un signal d'achat sur le ratio, qui me permet d'anticiper la cassure des supports sur l'indice Dow Jones. Et en fait, lorsque je reprends ici les marchés actions US, vis-à-vis de leur moyenne mobile à 30 semaines, eh bien vous pouvez observer que par le passé, à chaque fois qu'on revenait sur la moyenne mobile à 30 semaines, on faisait un marteau, et que ça relançait à la hausse. On a à nouveau fait un marteau la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, le marché ne confirme pas. Et donc, un marteau sur moyenne mobile à 30 semaines qui n'est pas confirmé dans l'immédiat, c'est négatif. Je pense donc que ces moyennes mobiles de long terme vont être cassées à la baisse par le marché. Alors, je continue et je passe en revue maintenant le marché action suisse à travers l'indice SMI que vous avez peut-être vendu. Ensuite, un coup d'œil sur l'indice de volatilité implicite des options d'achat et de vente de l'indice S&P 500, le VIX, qui lui aussi voit son niveau augmenter de manière constante depuis le 1er juillet. Voici ici donc l'indice action suisse. J'ai exactement ce même graphique depuis fin septembre. Je vous invite d'ailleurs à vendre précisément dans une zone qui a été testée par le marché entre 8800 et 8150, 8850. Pour avoir vu un certain nombre de messages, je sais qu'un certain nombre de traders sont positionnés à la vente en réel. Eh bien, je vous invite à conserver vos positions, à rabaisser vos stops de protection au-dessus des 8750 points
et de tenir vos positions pour viser au moins ici ce niveau à 8400 points et probablement un test ici de cette oblique, donc un objectif qui serait situé entre 8350 et 8400 points. Alors, la volatilité implicite, les indices de volatilité implicite m'intéressent, j'ai l'habitude de les étudier. J'étudie notamment ici celle de l'indice S&P 500 qui augmente de manière régulière depuis le 1er juillet et qui me semble cette fois-ci en mesure de pouvoir déborder les sommets qui avaient été atteints tant en août ici qu'au début du mois d'octobre. Nous avons des indicateurs de vol qui augmentent et tout cela ne fait finalement que confirmer les anticipations d'augmentation de la volatilité réalisée sur le marché. En clair, les strikes des différentes options qui sont négociées sur ce marché eh bien, voient, je dirais, leur échelle s'élargir. On va chercher des strikes d'options, des prix d'exercice d'options beaucoup plus éloignés du niveau actuel des cours. Et donc ça, c'est clairement un facteur baissier. Alors ici, vous avez le dernier chandelier ici, journalier, c'est celui d'hier ici, sur cette vol implicite. Le yen, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le Bund, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà donc l'état des lieux pour l'instant. Maintenant, pour donner un peu plus de précision sur l'indice Dow Jones, eh bien, il me semble négatif d'observer que la moyenne mobile à 20 jours couvre les cours. Le support ici à 16 927 points, finalement, n'a pas retrouvé son rôle de support. Il rebascule immédiatement du côté des résistances. Et donc, il y a quand même davantage un risque de voir le Dow Jones revenir chercher ici les 16 682 points. Donc ça, je pense que c'est clairement quelque chose qui peut se produire ici sur ce marché action US. Alors, parlons peu, parlons bien. Les thèmes fondamentaux, on a déjà pas mal parlé. De toute façon, ils sont régulièrement décrits dans nos analyses. Je vais donc passer quand même en revue l'once d'or. Et puis enfin, je vais répondre à vos questions sur la base des chandeliers 4 heures. Alors, l'once d'or, hier j'ai étudié ça. Je m'étais posé la question des précédents chandeliers d'inversement qui avaient été construits ici sur 1180$. Alors 1180$, bon, on a eu ici le 28 juin 2013, le 31 décembre 2013, qui étaient donc deux chandeliers d'inversion avec des mèches basses intéressantes sur ce support des 1180$. Le chandelier d'hier est quand même moins convaincant. Nous avons quand même... Mais bon, il y a cette oblique ici qui existe, eh bien j'ai pas envie de la vendre, mais même pas du tout. Et j'aurais plutôt tendance à croire que nous avons un marché capable de revenir au moins tester ici les 1240$. Ça manque un peu de conviction, cependant c'est le scénario que je privilégie et j'écarte donc des stratégies de vente au contact de cette toute première oblique de résistance. Alors, question-réponse sur la base des chandeliers 4 heures, immédiatement. Alors, non Romain, aucune stratégie d'achat sous résistance, bien entendu. Mais j'exclurai une stratégie de vente. Alors, pensez-vous qu'il est judicieux? Alors, en ce qui concerne... Alors, vous me posez une question sur le moyen long terme, donc je vais revenir sur des graphiques qui me permettent de répondre à cette question, notamment dans des graphiques en données journalières ou en données hebdomadaires. Alors, USD Yen en données journalières. Sur la base de cet horizon de temps, il me semble beaucoup trop tôt pour construire une position longue sur ce marché de l'USD Yen. C'est un marché qui est rentré en phase de consolidation depuis les 110. Les indicateurs, l'indicateur technique RSI ici, pour moi donne un message qui est sans appel puisqu'on est sorti en zone de surachat par le bas d'un canal
on a cassé le seuil des 70, on a fait un pullback sur ce seuil des 70, le momentum se dégonfle, va au moins revenir chercher la neutralité. Avant de penser à construire des positions longues, j'aimerais revoir cet indicateur au moins rejoindre un niveau de support, et donc que j'estime situé ici entre 37 et 50. Il me semble donc qu'à court terme, il y a un risque que ce niveau ici, qui se trouve à 108,24, soit cassé en cours de clôture journalière, et que le marché revienne chercher les 107,50 et même les 106,83. Alors après, est-ce que sur ce niveau-là, des 106,83, 107,50, il sera pas de T après, on m'a souligné souvent cette erreur, peut-être opportun d'étudier un tel cas de figure, mais pour le moment, cela me semble trop tôt. Alors Léon, quelles sont les différences entre tous ces indices boursiers? Tout simplement, c'est qu'un système d'inclusion. Le Dow Jones, des 30 valeurs industrielles, est inclus dans le SP500, lui-même étant inclus dans le Russell 2000, etc. etc. C'est tout simplement qu'il se compose de davantage d'actions. Et je pense, en réalité, je m'étais posé cette question la semaine dernière, mais je pense que le Russell 2000 a donné un signal de vente. En réalité, je pense que le support majeur est déjà cassé. Et en fait, on a simplement fait un rebond technique, mais que le support est déjà cassé. Donc ce qui est finalement un signal baissier sur des indices moins larges, comme le Dow Jones, le SP500. Alors bien Léonel, vous êtes plutôt bien, impeccable Laurent. Alors la UDCAD, que penser du CAD? Alors c'est parti. Alors que penser du CAD? Eh bien pas grand chose. Je vais vous montrer l'indice devise, et puis tout en observant les indices actions plongées. On va aller étudier la situation du Loonie Index, voir donc la tendance générale du dollar canadien en tant qu'indice devise. Donc, ce Loonie Index, eh bien, il est honnêtement dans une situation, alors il est aussi à moyen terme, mais à court terme, c'est difficile. Depuis maintenant le 25 septembre, il est flat, quoi, dans un tout petit range. Donc, que penser du dollar canadien en tant qu'indice devise? Au niveau actuel des cours, pas grand chose. Je n'en pense franchement pas grand chose. Mais j'aurais quand même tendance à penser qu'il est actuellement sous pression. C'est pas évident. J'ai vraiment du mal sur le plan de l'analyse technique à avoir une interprétation ici de ce qu'il fait à court terme. Alors, vous m'avez mentionné certaines paires de devises, je vais aller les regarder, notamment la UDCAD. Alors Lionel, ça dépend, tout est question d'horizon de temps en fait. Quand vous vous posez la question d'un mouvement directionnel, tout n'est question d'horizon de temps. À moyen long terme, bien sûr que non. C'est un marché qui ira à la parité, voire même en dessous. D'ailleurs, il s'agit de notre objectif depuis le troisième trimestre, hein. Un retour à 1,20. Et tout n'est question d'horizon de temps. La UDCAD. Alors, la UDCAD, eh bien, étant donné que je n'ai pas de chart, je vais aller le charger. Alors, la UDCAD, je me suis intéressé à ce que construisait ce marché ici, dans cette phase-là. Je pense qu'il est en mesure de revenir chercher les 0,9940. 0,9940, poussé par la neutralité du CAD et tenu par la force du dollar australien depuis 2 jours. Rebond technique. Exactement. Alors Hyperion, donc vous me dites que vous allez renforcer la ligne Siegfried à 9100 points. Eh bien nous y sommes. Alors voilà cette fameuse ligne de tendance en place depuis le moyen terme. Autant vous dire que j'exclus d'adopter une stratégie d'achat sur une telle ligne de tendance, tant la pression me semble extrêmement baissière ici sur ces marchés actions européens.
Et donc je ne recommande pas la mise en place de stratégie d'achat sur cette ligne de tendance. Il est pour moi finalement anecdotique. Je m'intéresse davantage à cette zone entre 9000 et 9100 points. Alors voilà. Ok, bah écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. Donc bon, un point de marché assez court, mais au moins que j'ai voulu clair. Et j'espère que c'est le cas. Un passage rapide sur l'indice Nikkei 225 qui lui aussi est sous pression. Alors là, il est probablement aussi défavorisé par l'appréciation du yen japonais à court terme. Alors, 22, je pense qu'on ira très certainement, mais dans un premier temps, nous allons vivre un rebond technique, ou au moins une phase de stabilisation, quoi. Ça va peut-être échouer cash sur un 27 ou un 27,50. Hein. Mais vous savez, je pense que, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juin, j'avais proposé, alors que le marché valait 1,37, un décompte Eliotis sur cette paire euro-dollar, annonçant 1,20. Le titre était l'analyse fractale annonce un 20 dollars. C'était assez limpide. Je pense l'avoir gardé d'ailleurs. Voilà, c'était ce chart là. Non, c'était même pas celui-ci, c'était un graphique de beaucoup plus long terme. Et ça, c'est mon cadre de fond. Hein, et ça n'a pas changé. Le voici. Un ABC, X, ABC, on est dans cette C. J'avais proposé ce décompte qui m'avait d'ailleurs permis d'anticiper la cassure de cette ligne de tendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je m'étais appuyé sur ce qui avait été fait dans ces 3 cas passés pour anticiper la rupture des 1,35. Sauf que là, maintenant, nous sommes dans un rebond technique. Un 27,50 ne me choquerait pas. Alors, ne risque-t-on pas un rebond? Alors, c'est possible, ça peut tenir. Après, je ne sais pas combien de temps. Mais je ne suis absolument pas acheteur du DAX à 9100 points. Vous devez avoir conscience que c'est un niveau qui est clairement menacé par le marché. Regardez ici vos chandeliers hebdomadaires. Voyez-vous quelque chose au niveau actuel des cours? Il n'y a rien avant au moins 9000. Ici, les 9800. Alors, on l'a vu, hein, c'est une ligne de tendance, ok. Et encore, elle passe un peu plus bas. Donc non, je n'y vois aucun attrait à l'achat. Regardez un peu la tête du momentum mensuel du DAX. C'est une véritable catastrophe. Le risque à terme, c'est de revoir 8300 points. Donc comprenez que ça me paraît très risqué de se poser la question d'achat à 9100 points. Le downside, pour parler plus précisément, sur les marchés actions européens et américains, il est de l'ordre de 10 à 15%. Donc je pense qu'il me paraît clairement trop tôt pour envisager des achats. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à ce point de marché. Vous avez un webinaire à 18h sur les fondamentaux du Forex. Et quant à moi, je vous retrouve demain de vive voix. Merci à tous et à demain.